Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On va continuer avec les nouvelles de Tony Kroos car celui-ci avec sa nouvelle d'hier a fait beaucoup, on va dire, je sais pas, fait beaucoup de peine à beaucoup de supporters de football, que ce soit madrilène en particulier, mais de football en général. On va continuer à lui dire son objectif était de finir de la meilleure des manières et cette saison est l'une de ses meilleures saisons. Il veut juste que toi, supporter, tu te souviennes de lui tel qu'il est maintenant. Donc, il ne voudrait pas rester tout le temps au banc de touche, baisser en performance et qu'on commence à, je sais pas, comme certains fans le font souvent, commencer à les critiquer, à les dénigrer pour rien alors que c'est un grand joueur. Donc, voilà le message qu'il tient justement à passer à ses supporters, à ses fans. On continue toujours avec Tony Kroos. Il a laissé un message très pertinent à Federico Valverde. Federico Valverde qui avait justement dit que Tony Kroos était son idole, que ce soit d'enfance ou bien dans le foot, en tant que personne et en tant que joueur. Donc Tony Kroos a voulu laisser justement un message d'encouragement à Federico Valverde. Il dit: Tony Kroos a fait à Valverde, vous êtes absolument, donc tu as absolument tout pour diriger cette équipe. Donc il souhaite que ce dernier soit le futur capitaine du Real Madrid. On sait tous la relation, on va dire, un peu particulière que Tony Kroos avait justement avec Valverde, même si elle n'était pas, on va dire, palpable, mais au vu de ces derniers instants, on comprend vraiment ce que Tony Kroos était pour Federico Valverde. Toujours avec Tony Kroos, le Bernabéu est déjà complet pour le match contre le Real Betis samedi. Il y avait plus jusqu'à 5 heures de file d'attente pour que les fans tentent d'acheter un ticket. Ce sera la dernière fois que Tony Kroos jouera à domicile au Santiago Bernabéu. Ça vous montre une fois de plus encore comment les supporters adorent ce joueur, l'aiment beaucoup et l'apprécient vraiment. Et il n'en restera plus qu'un. Luka Modric. Et je suppose que la saison prochaine, ça sera également sa dernière saison. Le Real Madrid a connu ici l'un de ses meilleurs trios de milieu de terrain. Pourquoi pas même pas le meilleur trio? D'après vous, dites-moi si ça c'est le meilleur trio que le Real Madrid a eu depuis, on va dire, déjà 10 ans au Real Madrid. On continue avec cette nouvelle justement du Real Madrid et cette fois-ci c'est concernant Jude Bellingham. Ce dernier remporte le titre de jeune joueur européen masculin de la saison 2023-2024. Ça c'est d'après des Athletic. On peut voir ici tous les différents titres qu'il a eu à rapporter à la fin de cette saison. Joueur de la Liga 2023-2024, joueur européen masculin de la saison 2023-2024, jeune joueur européen masculin de la saison 2023-2024. Les sources de Athletic. Et on continue avec Arda Güler. Cette fois-ci, c'est les news d'après Fabrizio Romano. Vous savez, depuis un certain temps, vu que Carlo Ancelotti ne faisait pas jouer Arda Güler depuis un bon moment, malgré le fait qu'il était déjà revenu de blessure, jusqu'à il s'entraînait, je pense qu'il se sentait déjà bien. Malgré ça, Carlo Ancelotti ne le faisait pas jouer. Et des rumeurs, justement, disaient que ce dernier allait être prêté, que ce soit à l'AC Milan ou alors Dortmund, je ne sais pas trop, pour avoir un peu plus de temps de jeu. Mais ce dernier n'était pas prêt et avait dit ici qu'il ne voulait pas être prêté, qu'il voulait justement jouer au Real Madrid. Et on peut voir d'après Fabrizio Romano que le prêt d'Arda Güler n'a jamais été un sujet au Real Madrid, même avant son excellente forme ou la retraite de Tony Kroos. Le Real Madrid a toujours cru en lui et est très heureux. Maintenant, avec la retraite de Tony Kroos, laissez-moi vous dire que ce joueur Arda Güler aura beaucoup plus de temps de jeu et je pense qu'il y a eu des informations comme quoi Bellingham descendrait beaucoup plus dans le milieu de terrain et Arda Güler jouera beaucoup plus haut. Si vous avez besoin de plus amples informations concernant le Real Madrid, que ce soit à transfert, maillot, stats, foot, mercato, abonnez-vous à ma chaîne les gars, foot mercato, espace foot info, chaîne YouTube. Allez vous abonner massivement les gars, ou alors à la page Facebook Real Madrid Fan Plus pour ne manquer aucune information concernant Real Madrid. Sinon les gars, abonnez-vous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.